Les CROUS, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, trouvent leur origine dans des œuvres universitaires à la fin du XIXe siècle pour aider les étudiants dans le besoin. Après la Seconde Guerre mondiale, l'augmentation du nombre d'étudiantes et d'étudiants rend nécessaire une organisation nationale de l'aide sociale à destination des étudiantes et étudiants. En 1955, l'État crée le CNUS à l'échelle nationale et les CROUS à l'échelle régionale, et ce afin de garantir l'égalité des chances dans l'enseignement supérieur. Leurs missions principales sont alors les bourses, le logement étudiant et la restauration universitaire. Dans les années 60-70, avec la massification de l'université, les CROUS se développent fortement en conséquence. Ainsi, extension des restaurants universitaires, extension du logement universitaire, tout y passe. La loi Faure de 1968 renforce également la participation étudiante dans le fonctionnement des CROUS par l'élection de représentants élus qui peuvent siéger dans les conseils. Lorsqu'ils siègent en conseil d'administration CROUS, ils peuvent alors porter la voix étudiante sur les logements, les bourses ou encore la restauration. À partir des années 1980-1990, les CROUS élargissent leur champ d'action. On retrouve alors un accompagnement social individualisé, des aides spécifiques et surtout le développement de la vie culturelle étudiante. Depuis les années 2000, ils adaptent leur mission aux nouveaux enjeux de l'enseignement supérieur, notamment la précarité étudiante, la numérisation des démarches ou encore l'amélioration des conditions de vie sur les campus. Le réseau des CROUS est organisé autour du CNUS à l'échelle nationale qui coordonne l'ensemble des CROUS qui vont ensuite appliquer les politiques à l'échelle régionale et permettre de définir les grandes orientations de la politique sociale étudiante. Chaque CA du CROUS est composé de nombreuses personnes, les représentants de l'État, des universités, de l'établissement, des personnels du CROUS et enfin des étudiantes et étudiants. Ces élus sont au moins 7 dans les conseils d'administration des CROUS. C'est un chiffre qui est défini et fixé par le Code de l'éducation et ils sont choisis lors d'élections tous les 2 ans par la voix étudiante directement. Aujourd'hui, les CROUS jouent un rôle central dans notre vie étudiante, en particulier au vu de la charge importante de nos études. Les CROUS agissent dans un premier temps pour aider financièrement les étudiantes et étudiants. Cela passe par la gestion des bourses sur critères sociaux, les BCS, qui sont des aides financières versées par l'État aux étudiants dont les ressources familiales sont modestes. Elles sont attribuées par les CROUS en fonction des revenus, de la composition du foyer et de l'éloignement du lieu d'études. Il existe aussi les aides spécifiques ponctuelles, les ASAP, et les aides spécifiques annuelles, les ASA, versées aux étudiants en difficulté qui ne peuvent pas toucher les BCS. Pour nous, étudiantes et étudiants en médecine, ces aides sont essentielles face à la longue durée de nos études et à la difficulté d'exercer un emploi régulier. Mais le CROUS, ce n'est pas uniquement des aides financières, c'est aussi des aides au logement. Et cela grâce à l'existence de résidences universitaires qui se situent à proximité des campus, à prix réduit. C'est important parce qu'une partie du loyer est payée par l'État. Ainsi, pour obtenir un logement CROUS, il faut candidater via un dossier social étudiant, un DSE. Les logements sont en revanche attribués en priorité aux personnes boursières. Pour nous, c'est la possibilité de trouver des logements à proximité des CHU et des facultés, mais c'est aussi surtout la possibilité d'avoir une stabilité pendant nos années de concours et plus largement d'études. Les CROUS, c'est aussi un acteur essentiel de la restauration universitaire. Ils garantissent une restauration à tarifs sociaux, notamment à travers les repas à 1 € avec des horaires élargis et des propositions de repas équilibrés et abordables, adaptés donc à nos contraintes d'étudiants en médecine. Pour nous, les enjeux principaux résident dans la mise à disposition d'horaires étendus de ces établissements et dans la qualité des repas malgré des journées éprouvantes. De plus, il existe les conventionnements entre les CROUS et les lieux de stage, ce qui nous permet d'avoir accès à des tarifs accessibles lorsque l'on est en stage. C'est particulièrement intéressant lorsqu'on est en stage en périphérie ou éloigné d'un CROUS. C'est une mesure qui est mise en place déjà dans plusieurs CHU et qui continue d'être mise en place. Et enfin, le CROUS est un accompagnement social de proximité via les assistants sociaux notamment, qui permettent aux étudiants de trouver des aides spécifiques adaptées à leurs besoins. Il existe également des aides culturelles et sportives qui contribuent à l'équilibre, au bien-être et à la qualité de vie étudiante. Pour nous, ce sont des enjeux importants puisque nous sommes confrontés à une pression académique importante, au stress des examens, au stage hospitalier, avec des horaires et un rythme de vie qui nous permet rarement d'accéder à ces pratiques. Les CROUS, créés pour répondre aux besoins sociaux des étudiantes et étudiants, sont aujourd'hui des acteurs incontournables de l'égalité des chances. Leur rôle est particulièrement crucial pour nous, étudiantes et étudiants en médecine, dont les études longues et exigeantes nécessitent un accompagnement tant sur le plan financier que social ou matériel. C'était les CROUS en 5 minutes. Bye!